La pression monte les gars, j'ai un petit peu de stress, on s'approche enfin du retour de la Ligue des Champions, ça fait quelques mois qu'on n'a pas eu de match de Ligue des Champions. Cette fois-ci on va avoir tous les matchs d'un coup, les huitièmes, les quarts, les demi, la finale. Tout va se jouer en août, donc voilà, c'est pas mal stressant. De notre côté, le Barça, on joue complètement notre saison, puisque si on se fait éliminer, on a une saison blanche. Je suis stressé, je sais que les avant-matchs, généralement, ne portent pas chance. On va espérer que cette fois-ci, ce ne soit pas le cas. Pour évacuer ce stress, j'ai besoin de faire cette vidéo, de dire ce que je pense, de donner la composition aussi que j'aimerais voir pour ce match, et à la fin, de donner un petit pronostic. La vidéo sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le foot. Vous retrouverez de tout dessus, le mercato, l'actualité, des statistiques importantes, les compositions d'équipes officielles. L'application est gratuite, je vous mets le lien dans la description. Donc Naples qui vient de terminer sa saison, j'ai regardé tous les derniers matchs de Naples pour voir justement un petit peu à quoi m'attendre, voir les points forts et les points faibles de cette équipe. Ils terminent donc 7ème de la Serie A, mais il ne faut pas vraiment regarder ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un début de saison éclaté, vraiment beaucoup de mauvais résultats en début de saison. Ils allaient un petit peu mieux à la mi-saison et après le Corona, encore mieux. Vraiment, ils sont montés en puissance dans cette saison. Ils ont gagné un titre quand même dans la saison, c'est pas rien. Ils ont gagné le titre de Coupe d'Italie en finale contre la Juventus. Ça leur a donné d'ailleurs pas mal de confiance. Ils finissent sur une victoire alors qu'ils n'avaient plus rien à jouer contre la Lazio qui fait quand même une grosse saison. Naples qui a battu pas mal de grosses équipes cette année, ils ont éliminé l'Inter de Milan, ils ont fait match nul contre le Barça à l'aller en Ligue des Champions, vous le savez. J'ai l'impression que Naples c'est vraiment une équipe de coupe, c'est-à-dire une équipe capable de battre n'importe qui, mais aussi de perdre contre n'importe qui. S'ils terminent 7ème, c'est quand même pas pour rien, c'est parce qu'ils ont fait des mauvais résultats contre des petites équipes en Italie. À côté de ça, si on regarde leur performance générale contre les grosses équipes, c'est quand même positif. Leur bilan en Serie A, 1,6 buts marqués par match et 1,3 buts concédés par match. Donc voilà, ça marque des buts, mais ça en prend aussi. Un petit peu à l'image du match aller d'ailleurs qui s'est terminé sur un partout. Ils ont marqué, mais ils ont encaissé. Derrière, ils ont une charnière centrale incroyable avec Koulibaly et Manolas. C'est vraiment très puissant. Maintenant, là où il y a un problème à Naples, défensivement, c'est sur les côtés. Vraiment, c'est pas ouf sur les côtés. Ils prennent beaucoup de buts sur des centres, sur des passes en retrait. Donc toutes les occasions adverses viennent souvent des côtés. Nous, le Barça, vous le savez, on a des problèmes pour jouer sur les côtés justement. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Maintenant, on verra après dans ma composition comment y remédier. Vous savez que la plupart du temps, en tout cas sur les derniers matchs, le Barça jouait souvent avec Suarez, Griezmann et Messi. Le problème, c'est que les joueurs s'encastraient un petit peu trop dans l'axe. Les équipes en face ont compris que le Barça misait tout sur l'axe et du coup, en fait, ne protégeait plus les côtés, ce qui fait qu'on avait du mal à créer du danger et à se procurer des occasions. Autre chose, et là c'est encore plus important, va falloir être concentré au début. Pourquoi? Parce que à la fois le Barça prend beaucoup de buts en début de match. Vous savez qu'on a du mal à commencer le match, on rentre souvent dans le match à partir de la 15e, 20e minute. Et de son côté, Naples met pas mal de buts cette saison en début de match. Donc ça montre quand même que Naples fait des grosses entames de match qui rentrent dans le match à fond. On va pas pouvoir se permettre d'encaisser un but dans ce match tôt parce que sinon, je vous annonce, on risque de se faire éliminer vraiment. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y a eu un partout à l'extérieur, ce qui fait qu'on commence le match en étant qualifié, oui. Mais si on prend un but en début de match, il va falloir ensuite remonter, égaliser et gagner derrière pour pas aller en prolongation. Pour ça, il va donc falloir être concentré, motivé, faire des efforts dès le début du match, essayer de garder le ballon. Bien sûr, la possession, ça va être très important, mais attention à ne pas vouloir garder le ballon pour rien. C'est-à-dire que si on a le ballon, si on a la possession, mais qu'on se crée pas d'occasion, Naples va être tranquille. C'est-à-dire qu'à 0-0, eux, au final, c'est vrai qu'ils sont pas qualifiés, mais plus le temps passe, plus c'est nous qui allons stresser. Je donne un exemple, si on est à 0-0 à la 60, 70e minute, qui est-ce qui va stresser des deux? C'est nous. Eux, ils n'ont rien à perdre. Et si ils mettent un but dans les 20, 15, 10 dernières minutes, on se fait éliminer. Donc 0-0, c'est pas bon. Plus le temps passe à 0-0, plus nous, on va stresser. Plus on risque de faire des erreurs, plus on risque de se faire éliminer. Donc pour ça, il va falloir avoir le ballon, mais comme objectif surtout, se créer des occasions, marquer des buts et essayer en fait de les sortir du match complet et de plier la qualif pas rapidement, mais avant la 60, 70e, ça serait bien. En termes de motivation, ça va vraiment être important. Pourquoi? Parce que si on regarde les feuilles de match, les deux équipes, il n'y a pas photo. Il y a une équipe vraiment très talentueuse d'un côté, le Barça, et Naples de l'autre côté, qui c'est vrai, a quand même une bonne équipe. Elle n'est pas mauvaise du tout, mais on reste supérieur sur le papier. Le fait de jouer au Camp Nou aussi, ça nous rend favoris. Le fait d'avoir fait un partout chez eux, ça nous rend aussi favoris. Maintenant, la seule chose qui peut faire qu'on se fasse éliminer, c'est un manque d'envie, un manque de motivation. Vous savez que Naples est entraîné par Gattuso. Donc, ceux qui l'ont connu en tant que joueur, vous savez quel type de joueur c'était et donc quel type d'entraîneur c'est. C'est d'ailleurs grâce à sa mentalité et à son organisation qu'ils ont réussi à gagner la Coupe d'Italie contre la Juventus. C'est pour ça qu'il va pas falloir prendre la confiance. Si par exemple on mène 1-0, 2-0, il va pas falloir arrêter de jouer parce que si Naples revient dans le match à 2
2-1, je vous garantis que s'il reste 5-10 minutes, on va stresser à la fin et ils peuvent ensuite mettre le deuxième but. Et vous savez, avec un 2 partout au Camp Nou, on se fera éliminer. Je dis ça parce que c'est l'un des problèmes du Barça cette saison, clairement. À chaque fois qu'on a mené à 1-0, 2-0, on s'arrête de jouer. Là, on ne pourra pas. Il va falloir continuer, essayer de mettre le plus de buts possible pour justement ne pas être en train de regretter à la fin du match et surtout se qualifier pour les quarts de finale. Autre chose, on a bien vu les matchs catastrophiques du Barça cette année. Croyez-moi, ce qui manque au Barça, c'est pas le talent. Il y a des joueurs comme Griezmann, comme Messi, comme De Jong, c'est vraiment du lourd, du top niveau. Ce qui a manqué, c'est un petit peu de cohésion, de l'envie et surtout de l'ambition. Le Barça perd la Liga après la reprise en perdant des points bêtement, surtout à cause de la nonchalance, pas beaucoup d'efforts. On n'a pas senti un Barça vraiment très concerné, très motivé. Heureusement, ils ont annoncé qu'ils donneront tout pour la Ligue des Champions. J'ai vu quelques articles qui disaient que Messi a fait un pacte avec Quique Setién pour au moins s'entendre bien et essayer de faire quelque chose pendant cette Ligue des Champions pour sauver bien sûr la saison. Alors attention, je dis pas que le Barça a fait un pacte et que ça les rend favoris de la compétition, mais voilà, le Barça doit au moins faire un bon parcours. Ce que j'appelle bon parcours, c'est évidemment minimum des quarts de finale et au moins une bonne performance contre le Bayern, même si le Barça se fait éliminer, s'il donne tout, qui nous montre de l'envie, on ne pourra pas leur en vouloir tant le Bayern fait une grosse saison cette année. Si à côté de ça on voit des joueurs qui ne courent pas, qui n'ont pas envie, qui sont pas motivés et on se fait sortir contre Naples, là c'est pas la même chose. Le Barça ne doit pas faire une saison blanche, mais de leur côté Naples n'a rien à perdre, c'est-à-dire que eux ils ont déjà un titre, la Ligue des Champions c'est du plus, ils savent normalement qu'ils vont pas aller au bout et il y a vraiment un tirage au sort incroyable. S'ils passent le Barça, ils ont ensuite le Bayern, ensuite il y a peut-être Manchester City, donc voilà, ils visent pas la Ligue des Champions, ils vont jouer détente et ça c'est vraiment dangereux parce qu'une équipe qui joue sans pression, elle est vraiment libérée et dangereuse. On l'a vu d'ailleurs dans le dernier match de Naples, c'était hier contre la Lazio. La Lazio qui de son côté jouait pour la deuxième place, Naples qui n'avait rien à gagner et pourtant Naples a gagné 3-1 en faisant un bon match. Alors ils ont eu quelques lacunes défensives quand même, je vous ai dit sur les côtés ça prend un petit peu l'eau, mais ils ont rien à perdre et c'est dangereux. Donc pour ce match, ma composition, et je vais expliquer un petit peu mes choix à chaque fois. Donc la défense et le gardien, bien sûr c'est classique, ça bouge pas, c'est Medo, Lenglet, Piqué, Alba, Ter Stegen. La charnière, pourquoi? Parce que c'est la meilleure charnière tout simplement. Lenglet et Piqué ont fait leurs preuves cette année. Ter Stegen classique, l'un des meilleurs gardiens du monde. Maintenant au milieu c'est là où ça bouge pas mal. Pourquoi? Parce que vous le savez, Busquets est suspendu malheureusement. Arturo Vidal aussi est suspendu, mais ça j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que sinon Quique Setién aurait sûrement mis Arturo Vidal. Le plan de ce match ça va être d'aller au Camp Nou pour marquer des buts, pour gagner le match. Ça veut dire que si le Barça, je vous ai dit, se contente d'un match nul, met une composition défensive, c'est-à-dire que si Quique Setién nous sort encore une fois une compo un petit peu timide avec des joueurs à rôle défensif, on risque de prendre l'eau, on risque de souffrir. Le but ça va vraiment être d'attaquer et de mettre des joueurs justement pour attaquer. Pour ça mon milieu c'est donc Rakitic, De Jong et Riqui Puig. J'explique, Rakitic parce que Busquets n'est pas là, donc on est obligé de pallier son absence. Rakitic est un bon joueur à ce poste, pourquoi? Parce qu'il n'a plus les jambes de 20 ans pour aller percuter, pour casser des lignes, balle au pied. Son rôle maintenant ça va être d'anticiper, de récupérer des ballons et d'essayer de relancer le plus propre possible. Il a quand même une bonne qualité de passe, même si c'est vrai qu'il fait pas mal de passes vers l'arrière. J'espère qu'il fera le travail en numéro 6. Devant lui, De Jong, bien sûr vous le savez, il a été blessé pas mal de matchs ces derniers temps. Il a raté la fin de la saison, c'est peut-être aussi pour ça que le Barça a eu du mal. Il a fait une grosse saison l'année dernière en Ligue des Champions, c'est vraiment sa compétition. C'est cette compétition qui a fait qu'il a été vraiment un top player au milieu de terrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été élu meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions de la saison passée. On espère voir bien sûr le De Jong de l'Ajax, le De Jong qui percute. Avec lui, Riqui Puig, pourquoi? Alors il y en a, ils vont me dire il manque d'expérience, mais les gars, il a enchaîné les masterclass. Il a vraiment enchaîné les gros matchs. Toutes les minutes qu'il a joué, il a été bon. C'est vraiment la révélation de la fin de la saison. Donc pour moi, il doit jouer ce match. Bien sûr, il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Il n'en avait pas non plus en championnat. Ça ne l'a pas empêché d'être bon. S'il a confiance en lui, pourquoi ne pas le mettre maintenant titulaire en Ligue des Champions? En plus de ça, comme je vous ai dit, Busquets et Vidal ne sont pas là. Donc il faut en profiter. Arthur, en plus de ça, n'est pas à disposition. Donc je pense qu'il jouera. Je l'espère. Je ne vais pas vous répéter toutes les qualités du joueur. Mais voilà, il peut tout faire. Et surtout, il apporte vraiment une nouvelle énergie au milieu de terrain. Il fait du bien. Devant, j'ai choisi Ansu Fati, Messi et Griezmann. Pareil, j'explique pourquoi. D'abord, concernant Ansu Fati, si Dembélé est à 100%, si Dembélé se sent de jouer le match titulaire, bien sûr, je choisirai Dembélé. Je pense que ça ne sera pas le cas. Il n'a pas joué depuis 5 mois. Il s'entraîne encore tout seul alors que le match est dans quelques jours. Donc, je pense que Dembélé sera plutôt remplaçant. Dembélé peut apporter quelque chose s'il rentre en cours de match. Je choisis Ansu Fati tout simplement parce que si on joue, je vous l'ai dit, Messi, Suarez, Griezmann,
on risque de jouer que dans l'axe, on se procurera pas d'occasion. En plus de ça, Suarez, le problème c'est qu'il est face à Manolas et à Koulibaly qui sont deux joueurs puissants. Manolas est en plus rapide, donc Suarez, je pense pas qu'il gagnera les duels physiquement face à Koulibaly, je pense pas qu'il gagnera les duels en vitesse face à Manolas, donc voilà, ça va être compliqué. Plutôt que de s'entêter dans l'axe, vaut mieux choisir un joueur, un électron libre, un joueur comme Griezmann qui peut jouer un petit peu partout. Le but, ça va vraiment être de jouer comme si on avait un faux neuf, c'est-à-dire un numéro 9 qui peut redescendre chercher des ballons, qui peut décrocher, qui peut faire aussi des appels en profondeur avec la vitesse comme Griezmann, qui a en plus un bon jeu de tête, mais surtout un bon jeu de passe, des remises importantes, ça va être important de garder le ballon. Suarez, c'est beaucoup de déchets dans le jeu, je préfère voir Griezmann. Ansu Fati, je vous l'ai dit, c'est parce qu'il nous faut à tout prix un ailier sur le côté pour dribbler, pour profiter des failles. Les problèmes défensifs de Naples viennent des côtés, il faut aller provoquer les côtés. Pour mon pronostic, je vois un 2-1 du Barça, victoire quand même, victoire compliquée je pense parce qu'on n'a pas joué depuis 3 semaines. Naples vient de jouer il y a 4-5 jours avec leur équipe type, donc ils auront quand même 4 jours pour se reposer et en même temps de l'autre côté ils auront enchaîné 10-12 matchs, donc eux il n'y a pas de problème, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais arrêtés, alors que le Barça, voilà, coupure, reprise, on risque de manquer de rythme un petit peu, mais je pense que vu que c'est au Camp Nou, on s'imposera. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est un avant-match, je vous le dis qu'il va porter chance, je compte sur vous pour le débrief bien sûr juste après le match, je sais que vous serez là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager la vidéo avec vos amis qui sont pour le Barça, pourquoi pas. Moi je vous dis un grand merci pour le soutien comme d'habitude, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.